yeah, hey, hey. Je reprends la route, un petit tour. Ooh, yeah. Dans mon doblo, je me sens. Et coucou les amis, voilà, bienvenue ici en Roumanie, les amis et les futurs amis, ceux qui découvrent la chaîne Papou Voyage. Nous sommes en Roumanie, en Transylvanie, là-bas, vous voyez, c'est les Carpates. On a fait quelques milliers de kilomètres, on a traversé l'Allemagne, on a traversé la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie. Là, ça fait encore quelques temps qu'on traverse la Roumanie tranquillement à notre rythme pour arriver ici au pied des Carpates, la Transylvanie, le lieu que j'avais envie vraiment d'explorer. On va y passer plusieurs jours, voilà. J'ai des idées. Aujourd'hui, allez, je spoil. On va essayer de trouver des ours aujourd'hui. On va essayer. Il y a une route, la Transfalgaran, un truc comme ça, quoi. Et du coup, c'est ça l'objectif de la journée. Hier, j'étais là, j'ai trouvé ce spot, j'ai dit, ouais, j'étais bien, tranquillou. Du coup, je suis resté, j'ai pas fait hier, voilà, j'ai fait mon petit montage. Hier, j'ai fait le montage de la marche de Souchabella. Si vous l'avez pas vu, franchement, après cette vidéo, allez jeter un coup d'œil ou mettez-la vous de côté parce que ça a été une marche exceptionnelle. Et j'espère, ici, dans les Carpates, qu'on va vivre des moments exceptionnels. Alors, priorité numéro 1, eh ben, ça va être déjà un peu de van life. On va être obligé d'aller chercher de l'eau dans le village d'à côté. Il va falloir aussi jeter les poubelles. On va éviter d'avoir trop de poubelles avec nous quand même, hein, parce que les ours, ils sont un petit peu attirés par les poubelles. Alors, le problème aussi d'aujourd'hui, et je pense des prochains jours, parce que moi, j'ai eu le malheur de regarder la météo, voilà, j'évite, parce que ça crée des fois un peu de stress. Mais là, regardez, ben là, je me prends quelques gouttes. Voilà. Là, ici, c'est tout gris. Là-bas, c'est tout beau. Là-bas, entre les deux. Et là où on va, c'est vraiment très dégueu. Donc, on risque de se prendre beaucoup de pluie ces prochains jours. En tout cas, dès qu'il y aura une fenêtre de tir, un petit passage où il fait beau, bon, voilà, on essaiera de faire quelque chose. Du coup, on va se faire cette Transvagaja San et cette route des ours, tout simplement. On va croiser les doigts. On va sûrement essayer de se trouver un bivouac pour la nuit là-bas. J'ai vu qu'il y avait des spots, ça n'a pas l'air d'être interdit. Je suis un peu sur le cul, je pensais qu'il y avait des interdictions, mais pour l'instant, la Roumanie, les interdictions, on ne connaît pas. Et je crains rien parce qu'on m'avait conseillé sur les réseaux de soit prendre, enfin sur les réseaux, c'était surtout Thierry, de soit prendre une bombe à poivre, soit un sifflet. J'ai pas trouvé la bombe à poivre, mais j'ai ce petit jouet à 2 € qui devrait nous sauver la vie, enfin à moi, parce que c'est quand même moi là qui me mets en danger pour vous ramener des belles images. Mais ce petit sifflet devrait faire peur aux ours. Eh bien écoutez, j'ai envie de dire, j'espère qu'on va pas tester et qu'on va les voir de loin, qu'on va faire des belles images de loin et pas de trop près, quoi. Allez, là-dessus, let's go! Bon, les amis, voilà, la fontaine, j'ai la poubelle à côté, tout. Franchement, la fontaine, un bon débit d'eau, ça va aller vite fait. Après, ben, en route, là, pour la route des ours, la météo, elle est vraiment dégueulasse. J'espère vraiment que ça va s'améliorer au fur et à mesure de la journée et qu'on va avoir un petit passage de beau temps quand même. Voilà, après, voilà, c'est comme ça fait partie de l'aventure. Au pire, on se trouvera un endroit, on se posera et on reprendra demain, quoi. Mais là, bon, on va pas s'arrêter à quelques gouttes de pluie quand même. Allez, on remplit le jerrycan. Alors, comme si la pluie ne suffisait pas, je vais pour faire mon plein, je me prends l'arrosage automatique. Franchement, ça promet une belle journée merdique, quoi. Bien sous la poisse, quoi. Ça y est, ça c'est fait. On a rempli les jerrycans d'eau. On a vidé les poubelles. Donc là, on repart
sur de bonnes bases, on a de quoi manger, voilà, on est reparti en mode survie. Avec ce temps, je suis pas prêt de recharger ma batterie, ça c'est clair. Mais de toute façon, on va rouler, ça va la recharger un peu. Bon, si jamais la météo c'est trop catastrophique, je me mettrai un peu en stand-by. Je vous ferai, pour vous, ça changera rien. Je vous ferai vivre l'aventure des ours plus tard. Mais on croise les doigts, hein, parce que des fois, hein, les journées qui commencent comme ça, des fois c'est les meilleures. Alors, on va y croire. Et puis là, on y va. Hein. On est à une quarantaine de minutes du sommet de la montagne. On va y aller tranquillou. On va se la faire peut-être une fois, 2 fois aujourd'hui. Et puis, on verra ce que ça donne. Voilà, on va bien voir. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'avancer malgré tout. Allez, let's go. On va voir les ours. Donc là, j'ai quand même vu un panneau d'interdiction où on voit quelqu'un qui donne une part de pizza à un ours en marquant, bon, clairement, je sais pas, Amanda, donc je pense que c'est une amende. Donc si j'ai bien compris, on n'a pas le droit de leur donner des pizzas. Ça tombe bien, j'en ai pas. Je comptais leur donner que du pain ou j'ai un reste de charcuterie. Quoi. Donc je devrais pas me prendre d'amende. Alors bon voilà, là déjà il pleut un petit peu moins, c'est très gris. Et puis je commence à avoir la petite boule au ventre. J'ai les sens en éveil. J'essaye d'observer de chaque côté. Et puis qui sait, je me dis sur un premier passage, peut-être qu'on va tomber sur des ours. Quoi. En tout cas, vu le temps merdique, là j'ai personne sur la route. Donc c'est quand même très très bien. J'ai la route pour moi tout seul. Ça c'est cool. Bon, c'était censé être un joli point de vue ici. Mais en fait, il n'y a pas, avec les nuages tout, on voit pas grand chose. Par contre, le fait de savoir qu'il y a plein d'ours, avec les petits panneaux d'interdiction à droite à gauche, quand on sort de la voiture, bon, on est à l'affût, on est là, on regarde, on cherche quand même. Alors là, j'hésite parce que là, il pleut plus, mais c'est très nuageux. Il y a moyen d'aller voir une cascade, mais il faut que je marche un peu. Je me chie un peu dessus, faut pas se mentir. Mais du coup, j'ai surtout peur que je me prenne la flotte et que je sois obligé de rebrousser chemin. Quoi. Donc, je sais pas trop. Quoi. On va voir. On va rouler, on va voir tranquillou. Hein, on va pas se mettre le stress. Mais on reste à l'affût quand même. Allez, on remonte dans Dobli. On se sent en sécurité dans Dobli. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que vraiment, ici en Roumanie, franchement, pour la van life, c'est vraiment le paradis. Regardez, là, les gens ils se sont posés là, t'as un restaurant de juste derrière, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a rien quoi. C'est vraiment, on fait sa life tranquille. Moi je pense que je vais y retourner parce que j'ai vu qu'ils vendaient des magnettes et je crois que c'est vraiment ici qu'il faut que je prenne la magnette. Après tout, c'était mon objectif de voyage. Donc là, on est parti voir la cascade, vous voyez, on a un peu de chance quand même malgré tout. Et alors on fait attention, j'ai pris ma pièce d'identité. C'est le genre de truc que je pense pas forcément. Je me suis dit, si je me fais bouffer, au moins on pourra retrouver mon corps, on saura qui je suis. Et puis j'ai pris mon sifflet. Voilà quoi. Et puis on va y aller très prudemment. On va être très attentif autour de nous. Et puis on va aller voir cette magnifique cascade. Moi je la vois déjà d'ici. Elle a l'air vraiment gigantesque. Allez, on y va. Il n'y a pas beaucoup. Je crois que c'est moins de 500 mètres. Enfin, j'espère. On va voir. Toujours en restant très prudent. Attention quand même. Déjà dire, c'est que le spectacle est vraiment magnifique, superbe petite rivière. Franchement, le fait de savoir
qu'il y a énormément d'ours ici qui sont habitués aux touristes. Du coup, ça met vraiment un petit challenge, comment dire, enfin tous nos sens sont en éveil. Je suis vraiment, je marche tout doucement, j'essaie vraiment d'observer le moindre petit bruit suspect et ça change complètement le délire. Pourtant, j'habite dans les Pyrénées et on a des ours et je randonne, mais la sensation n'est pas exactement la même parce que chez nous, je sais qu'ils fuient les hommes. Ici, ils ont tendance à s'en approcher, ils en ont pas peur. Et du coup, voilà, ça rajoute vraiment un petit quelque chose. Donc pour l'instant, la cascade, la grande cascade, écoutez, ça a été... je m'enfonce un peu plus loin dans la forêt que ce que je pensais. Écoutez, pour l'instant, tout se passe bien, pourvu que ça dure. Ah, truc de fou, les amis. Ouais, je vous parlais de ma pièce d'identité, mais j'aurais mieux dû la mettre dans un endroit bien plus sécure. En fait, là-bas, je voyais que c'était pas trop ça le chemin. De l'autre côté du torrent, je vois qu'il y a un vrai petit chemin en cailloux. Je dis putain, je me suis gouré, je rebrousse chemin. Et là, je tombe sur quoi? Ma pièce d'identité, quoi, que j'avais dû faire tomber. Eh ben, si ça, c'est pas de la chance. Alors je sais pas si je dois souhaiter avoir de la chance de voir les ours ou pas. Là, tout de suite, maintenant, je suis loin de tout. Personne ne sait que je suis venu me balader par là. Je suis même pas dans le sentier principal. Franchement, en voir un, ça me mettrait quand même assez la flip. Déjà, rien que j'ai réussi à me faire la flip en bougeant la tête, ça a fait un petit bruit avec ma veste. Et j'étais comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Quelle cascade de folie, les amis! Vous savez quoi? J'ai presque plus de batterie. On va regarder, le peu de batterie qui reste. On va shooter tout ça, c'est magnifique. Voilà, on n'est toujours pas bouffé par les ours. Ça aussi, c'est cool. Mais alors, quelle cascade, les amis! Allez, on se met encore quelques images dans les yeux. Et puis après, on redescend. Appelez ça comme vous voulez, cassage de rétine, dinguerie, magnifique, imagine, extraordinaire, mais en tout cas, waouh, quelle cascade, ici, la cascade de Beléa. Je rectifie, je viens de regarder sur mon Google Maps, c'est pas Beléa, Baléa. Voilà, c'est la rivière Baléa, je pense. Voilà, mais quelle dinguerie. Allez, on redescend, on retourne voir Dobby. On fait du bruit pour pas se faire attaquer par l'ours. Et puis voilà quoi. On a vécu un très beau moment ensemble, tranquillou, ici, en Roumanie, en Transylvanie. Et bien écoutez, on est pas mal du tout tant qu'on se fait pas manger. Les amis, j'étais complètement dégoûté car la route est fermée. Et du coup, pour cause de neige, pour au moins 10 jours, et je pensais pas avoir d'ours. Et là, j'étais complètement deg. Qu'est-ce que je vois sur la route? Devinez. Bon, les amis, on l'aura eu, notre rencontre avec l'ours.
Ouais, arrête, c'est tout petit. Là, j'ai repéré cet endroit. Peut-être qu'on va venir dormir là ce soir, qui sait. Euh, Dans tous les cas, bah, je suis content. J'étais vraiment en train de me dire, bah, c'est foutu. La route est bloquée, comme par hasard. C'est l'endroit où vraiment, c'est là où il y a le plus d'ours. Et puis, je tombe sur ce petit ours. C'était pas très gros, mais en tout cas, et ben là, ça me fait énormément plaisir. Franchement, je suis vraiment très très content. Quelle belle journée, quoi. Les amis, on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, alors que je pensais que tout était foutu. Un ours, deux ours, ce deuxième, enfin les deux sont très beaux, le deuxième est beaucoup plus gros. Franchement, regardez-moi ça, mais quelle beauté cet animal. J'en ai tellement rêvé de voir un ours comme ça dans la nature, même si je sais, c'est des animaux qui se sont habitués à l'homme, ça reste des animaux sauvages. Franchement, les voir comme ça près de nous, mais j'ai presque envie de chialer de bonheur, quoi. Franchement, mais quelle beauté cet animal. Franchement, ça va être un souvenir gravé dans ma mémoire, mais pour toujours, pour toujours. Là, je suis en plein kiff. C'est juste merveilleux. Et là, je rattaque l'autre côté de la route des ours, la Transfalgar à Sannes. Et bah, j'espère en voir d'autres. En tout cas, là, je profite d'un petit moment où il n'y a pas de pluie pour vous faire un petit débrief. Je bouffe beaucoup de pluie. J'essaye de faire des images comme je peux à l'intérieur de la voiture, tout. C'est pas top. Mais j'espère qu'on va continuer à avoir des ours et qu'on va avoir de belles images. En tout cas, quoi qu'il arrive, ici en Roumanie, je passe de superbes moments, des moments magiques, des moments extraordinaires. Je peux pas tout filmer, sinon ce serait vraiment trop long. Mais j'espère que le peu que je vous montre, ça vous plaît. Dites-le moi dans les commentaires, franchement. Allez, on reprend la route. Ah, cette route-là, il y a beaucoup plus de forêt tout de ce côté-là. Je pense, je le sens qu'on va avoir de belles surprises. On va avoir encore des ours. Je le sens, je le sens. Allez, let's go. Les amis, ça a été très très compliqué. En fait, là déjà cette vidéo, en fait, je l'ai tournée sur 2 jours. Je dois être honnête avec vous, parce qu'entre la pluie, les bivouacs foireux, une randonnée que j'ai dû avorter et tout. Du coup, voilà, là, je vous ai mis les ours tout au même endroit, dans la même vidéo. J'espère vraiment que vous avez kiffé. Moi, en tout cas, j'ai vraiment kiffé. Peut-être même que vous avez vu des images que quand je vous parle là, je les ai pas encore vues. Parce que demain, je redescends la route et du coup, peut-être que il y aura d'autres images d'ours que je vais incorporer dans cette partie-là, quoi. Comme ça, j'aurai tout regroupé au même endroit. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide pour vous et pour moi aussi. Franchement, ici, la Roumanie, alors ça fait des bornes, je sais, mais après, il y a toujours moyen de venir autrement, en avion, louer une voiture. En tout cas, si vraiment cette expérience-là d'aller au plus près des ours en voiture, en gardant une distance de sécurité, attention, même si je dis ça, mais je suis le premier à, voilà, au bout d'un moment, on fait même plus trop attention au danger. Ils ont l'air tout comme ça, tout gentils, tout, mais ça reste des animaux sauvages. Donc, donc voilà, ça a été, enfin moi, ça a été, j'ai réalisé un rêve. Les mamans ours, enfin voilà, c'était vraiment, vous avez vu les images, c'est juste incroyable. Il n'y a pas de mots, c'est juste
C'est juste, voilà, c'est vraiment une expérience inoubliable. Voilà, du coup, regardez là, moi j'ai la pluie qui s'est arrêtée, j'ai trouvé ce spot. Alors là, de ce côté-là, c'est pas foufou, mais de ce côté-là, c'est déjà beaucoup plus sympa. Vous voyez, la petite cascade, le petit doggy, j'ai réussi à planter les piquets dans les cailloux, pardon. Là-haut, il y a un parking avec une poubelle, peut-être que ça va attirer les ours, parce que là, je suis vraiment en territoire ours. Voilà, là-dessus, je vous fais des gros bisous. Pensez à vous abonner, pensez surtout à mettre la petite cloche. C'est devenu très important sur YouTube, surtout quand on veut suivre un créateur comme moi, qui est pas très connu, mais même les mecs connus maintenant, YouTube présente moins les vidéos. Donc voilà, petite parenthèse, ça devient nécessaire de penser à mettre la petite cloche, parce que sinon, bah, vous dites, hey, il sort plus de vidéos, mais en fait, si j'en sors, mais YouTube vous prévient pas. Donc voilà, il y a juste ça. Et puis après, là-dessus, bah, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Prenez soin de vous. Ça s'est encore passé sur Papou Voyage. Moi, j'ai encore grave kiffé et j'espère que vous l'avoir partagé au mieux. Allez, je vous fais des gros bisous. En plus, j'arrive même pas à trouver mes mots. Allez, ciao les amis. Et j'ai traversé un village, 2 villages, et j'étais en train de me dire, comme à chaque fois, mon Dieu que c'est beau, mon Dieu que c'est sympa, mon Dieu aussi, j'ai envie de m'arrêter. Et j'ai fini par m'arrêter ici, dans ce village, pour aucune raison particulière, juste pour vous montrer à peu près les villages que vous pouvez traverser, que vous allez traverser si vous venez ici en Roumanie. J'ai trouvé le vrai château de Dracula, la forteresse Citadea de Paenari. Oh là là,